Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Alors on va regarder un petit peu ce que le jeu Lenormand nous donne comme message pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors gardez toujours en tête, c'est un tirage collectif, un tirage général, ça ne va pas correspondre à tout le monde et en tout point. Donc prenez toujours un certain recul quand vous écoutez ce type de tirage. Et puis si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas pour avoir plus d'informations sur les tarifs et disponibilités. Ok, alors, ce que je ressens avant tout sur cette période, on a l'énergie de l'encre. Donc là, ce qui va être important pour vous, je ressens, c'est le fait de pouvoir trouver une forme d'ancrage. C'est peut-être de pouvoir stabiliser des projets, une relation, quelque chose qui vous donne un sentiment de stabilité, de sécurité aussi peut-être pour certains. Et donc, ça peut être au niveau de votre style de vie, que vous avez peut-être envie de modifier certaines choses qui permettraient de renforcer un petit peu un sens dans votre vie où vous dites, voilà, j'ai cette forme de cadre, j'ai cette forme de stabilité. Donc pas un cadre qui limite, mais plutôt quelque chose qui donne une énergie d'ancrage, une énergie de sérénité aussi. Donc, là, ce que je vois aussi avec cette énergie des oiseaux, c'est cette forme de dualité. Donc pour certains, vous avez envie dans une certaine mesure d'avoir cette notion de stabilité, de sécurité, et de l'autre côté, ce que je ressens, c'est aussi cette forme, avoir envie peut-être, pour certains même d'explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux territoires, peut-être un nouveau pays, une nouvelle région, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Donc il y a vraiment cette dualité, il y a une envie dans une certaine mesure d'avoir un ancrage qui vous amène juste le niveau de sérénité, et de l'autre côté, il peut y avoir vraiment cette envie de peut-être remettre certaines choses en question, de ce sentiment d'exploration. Et donc, ce que je vois aussi avec ça, c'est qu'à la fois on a l'énergie de l'excitation, parce qu'il y a il y a ce côté un peu intrigant, excitant, de vouloir autre chose, de vouloir explorer d'autres possibilités, quel que soit ce que ça représente pour vous. Mais de l'autre côté, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir une forme d'anxiété. Alors peut-être aussi que pour certains, vous avez cette impression aussi de toujours courir après, essayer en fait d'attraper quelque chose que vous n'arrivez pas à attraper de manière satisfaisante. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir cette énergie. Et pour d'autres, il peut y avoir un petit peu, des fois, un peu soit des sauts d'humeur, ou alors de se dire, une journée, on est plein d'espoir, et une autre journée, on se dit, je sais pas trop, je sais pas si je devrais oser. Donc, soyez bien conscients, et ce sont des énergies qui se révèlent à vous, parce que là, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'écouter votre cœur. C'est de trouver, bien sûr, d'être en alignement avec l'aspect rationnel quand vous prenez une décision, de peser le pour, le contre, mais en même temps, c'est d'écouter son cœur. C'est aussi de savoir trouver un certain niveau de confort au-delà de sa zone de confort. Donc c'est devenir confortable avec le fait d'être inconfortable finalement. C'est cette forme de paradoxe, de dualité qui va vous amener aussi le développement d'un point de vue personnel, et aussi pour certains ça peut être d'un point de vue professionnel, relationnel. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir une certaine confusion au niveau de l'information qui gravite autour de vous. Ça peut même être soit des commérages, ou soit, vous savez, l'impact aussi des fois qu'on peut avoir, on peut percevoir à cause des social media comme les Facebook, les Instagram, se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Il y en a certains peut-être même qui se trouvent directement à avoir un niveau d'anxiété relié à ça. Donc si c'est quelque chose qui ne rend pas votre vie meilleure, eh bien là, ce que je ressens aussi comme conseil, c'est le fait de vous dire, peut-être appliquer un certain détachement à ça. Prenez du recul, peut-être faites une détox au niveau de tout ce qui est technologie. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être partiel, c'est de se dire, voilà, il y a telle ou telle app que j'enlève de mon téléphone, ou vous voyez, peu importe comment ça s'exprime pour vous, mais pour certains, vous allez peut-être avoir un bénéfice
à vraiment changer d'air, changer l'environnement, changer l'information et les modalités de l'information qui rentrent dans votre vie, qui vous influencent et qui peuvent aussi influencer votre humeur. Parce que pour certains, il y a cette notion presque de se dire, on peut regarder même, vous savez, les social media, l'information, les autres, les posts, etc. Et ensuite se trouver un peu avec des changements d'humeur parce qu'on se dit, bon, bah finalement... mince, cette personne a l'air de réussir, moi est-ce que ma vie est aussi... Vous savez, c'est un univers très superficiel. Donc on vous rappelle juste que si c'est quelque chose qui vous mine, si c'est quelque chose qui crée une forme d'anxiété, qui n'est pas positive, qui n'est pas inspirante, eh bien sélectionnez les programmes, les informations, les chaînes, les pages, les personnes aussi que vous suivez, de telle sorte que ça soit une source d'inspiration et de quelque chose qui vous amène du bien-être. Alors, on a aussi l'énergie clairement de la romance sur cette période. Pour certains, il pourrait y avoir des rencontres, il pourrait y avoir simplement vraiment un désir assez fort par rapport à une personne de votre environnement. Ça peut être aussi simple qu'un flirt, une histoire ou quelqu'un que vous avez en tête et vous avez vraiment envie que les choses évoluent. Ou alors, pour d'autres, eh bien, vous êtes déjà dans cette phase et on sent cet enthousiasme, ces envies qui finalement se développent. Ce que je vois aussi pour certains dans les célibataires, vous allez peut-être avoir une démarche soit d'invitation, soit de dating, soit le fait presque, vous savez, de matchmaker. Alors est-ce que ça peut être des apps, est-ce que ça peut être quelqu'un qui facilite des rencontres au travers d'amis ou ce genre de choses, mais on voit qu'il y a une énergie qui est propice au fait de rencontrer des gens, au fait de faire de la place dans la romance. On sent une certaine réceptivité à ça. On sent en fait que votre cœur, là, j'ai l'impression il est on fire, là, quelque part. Il y a cette passion, cette envie, et que vous ayez cette personne dans votre vie ou non, il y a cette envie de vouloir avoir cette sensation du cœur qui palpite, hein, qui s'enflamme, de cette excitation en fait que peut donner le fait de tomber amoureux. Hein. Alors, ce que je vois d'autre aussi, on a cette énergie où on voit qu'il y a peut-être certaines choses qui vont créer soit de la confusion, soit il y a encore une fois cette dualité où il peut y avoir des nuages. Donc on a un peu ce ciel bleu et en même temps se dire avec les nuages, on ne sait jamais trop de quel côté vont évoluer les choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se mettre à pleuvoir ou est-ce que finalement les nuages vont se dissiper et on va retrouver un temps ensoleillé, etc. Donc vous voyez un petit peu cette énergie où quelque part des fois il peut y avoir ce changement, cette forme de perturbation, c'est quelque chose qui vient perturber votre environnement, qui n'était peut-être pas forcément attendu, qui peut mettre aussi un peu inconfortable. Et là on vous dit que des fois, eh bien, ça vient avec une certaine forme d'incertitude, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais on vous rappelle aussi que ce changement, si vous êtes capable de voir aussi le bon côté des choses, même dans les expériences qui peuvent représenter un obstacle, un challenge sur la manière dont vous pouvez grandir de cette situation, de ce que vous pouvez apprendre de ça, même si c'est le fait de comprendre ce qui se passe pour éviter de le répéter dans un nouveau cycle avec une nouvelle personne, avec une nouvelle situation qui soit identique, pour intégrer les leçons finalement. Eh bien c'est quelque chose qui peut amener une possibilité de grandir. Et ce que je vois aussi, c'est le fait que même si vous avez des fois une situation qui peut être difficile au sein d'une relation, au sein d'un projet, de votre carrière, de l'environnement dans lequel vous évoluez, vous pouvez avoir ces formes de doute, on vous dit que cette importance du regard que vous apportez aux choses, de la perspective que vous apportez aux choses, c'est ce qui peut vous permettre aussi de trouver, de vous aligner avec des énergies qui peuvent transformer finalement la situation pour le meilleur. Hein, donc qui peuvent permettre aussi de dissiper ces nuages. Donc ça c'est un conseil aussi qui se révèle dans ce tirage.
Oui, alors comme je vous dis, hein, pour certains aussi, il y a cette notion où vous allez avoir envie de prendre les choses en main. Vous allez avoir envie, c'est cette forme de leadership pour dire à quoi j'aspire, de quoi j'ai envie. Pour certains, c'est dans le domaine relationnel. Vous allez peut-être faire les premiers pas, ou vous avez une personne qui fait les premiers pas vers vous dans le domaine relationnel, ou alors simplement au sein d'une relation pour transformer les énergies, pour les faire évoluer vers quelque chose de plus solide, de plus fort. Mais je vois de l'énergie, soit pour certains, vous avez quelqu'un dans votre vie qui fait palpiter déjà votre cœur, ou vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, ou pour d'autres, eh bien, vraiment vous aspirez à ça, vous aspirez à cette rencontre, et on a des énergies qui sont propices dans ce tirage. Et ce qu'on voit, c'est aussi une énergie de nouveau début, c'est une énergie de nouveau cycle. Pour certains, il pourrait y avoir même une naissance, ou apprendre une naissance, ça peut être pour vous, ça peut être dans votre entourage. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle... pour certains, il peut y avoir un déménagement, le fait d'immigrer quelque part, de changer de région, de changer, de déménager. Mais en tout cas, c'est une énergie où on a une impression de nouveau départ, un nouveau départ qui est aligné avec l'énergie du cœur, où c'est important en tout cas d'écouter votre cœur dans cette période. Et on vous dit aussi, reconnectez-vous avec cette énergie de l'enfant hein, qui est innocent et avec cette forme aussi d'innocence, d'insouciance, ose rêver de tout. Hein. Il n'y a pas de limite dans les rêves d'un enfant. Donc c'est un peu de se connecter à cette énergie où tout est possible, au lieu de l'énergie de l'adulte des fois qui se dit j'ai envie de ça, oui mais, vous savez tous ces mais, ou le fait de se dire oui mais je devrais faire telle ou telle chose, ou vous voyez toutes ces limitations qu'on peut avoir au niveau des paroles, au niveau des pensées, au niveau des actions ensuite hein, qui se traduisent au niveau des actions. Et là ça vous rappelle d'oser y croire, oser y croire et de ne pas se limiter. Voilà. C'était donc l'énergie pour les Capricornes. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter. Comme je vous disais au début de cette vidéo, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo pour plus d'infos sur les tarifs et disponibilité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue. Et si vous raisonnez avec mes tirages, eh bien je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien vous êtes notifié. Et puis un grand merci à tous ceux qui sont déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur.